que tu sois belge, chinois, marocain, yougoslave, quelqu'un qui est pas à l'aise, ça se dit sur son visage, il n'y a pas 10 000 manières de ne pas être à l'aise, on va dire. Donc c'est des choses voilà, qui viennent plus, peut-être, en tout cas dans mon cas. Moi, j'ai eu un parcours quand même assez difficile et en même temps, du coup, assez riche, où j'ai été amené beaucoup de fois à être confronté à l'humain, toutes sortes d'humains, etc. Donc, au final, à faire une sorte d'analyse du relationnel. Et donc, du coup, je sais, voilà, quand je vais en animation, quels peuvent être les différents types de comportements, de mal-être ou de manque de confiance, etc. Moi aussi, j'ai été ces personnes-là à un moment dans mon parcours, donc je sais aussi comment on agit avec moi, donc je sais aussi ce qu'il ne faut, comme je dis souvent, quand on me dit c'est quoi ta méthode, j'évite de faire ce qu'on a fait avec moi. Et c'est déjà un grand pas. Et donc, par rapport à ça, ben, je prends en considération, on va dire, un peu tous les éléments. Et voilà, je fais attention à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise à un moment, d'autres qui vont être un peu en retrait. Et je vais les laisser tranquilles à un moment. Et puis petit à petit, je vais aller vers eux. Mais sans non plus trop les brusquer, parce que parfois, une personne qui est mal à l'aise, ça peut être à double tranchant. Et, aussi bien elle peut s'ouvrir, comme elle peut encore plus vite se refermer. Et c'est encore plus dur après pour essayer d'aller la rechercher. Donc ça c'est du ressenti et c'est petit à petit. Après, on fonctionne tous par rapport à des idées reçues et des choses qu'on nous a inculquées ou des conditionnements. Donc le but aussi c'est de casser un peu tout ça. C'est comme la scène, ça a toujours été quelque chose d'inaccessible aux yeux de tout le monde, y compris moi à un moment. C'est-à-dire que l'artiste était sur scène, c'est pas pour rien que souvent il est en hauteur, il y a une distance avec le public, parce que voilà, il y a le public et puis il y a l'artiste qui lui est là, qui est arrivé à ce stade-là, et donc on a tous l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible, d'impossible à réaliser. On a été élevé là-dedans, et toujours là un peu en adoration, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, alors que finalement, cette scène est là accessible. Ça dépend. Euh, euh, Ça dépend comment je veux dire on veut y arriver. Et si on nous donne l'occasion d'y arriver aussi, tu vois, à partir du moment où on te met trois barrières entre une scène et un spectateur, ça va être difficile d'y accéder. Mais si entre la scène et le spectateur, il y a juste un pas, ça va être plus simple d'y accéder. Donc c'est aussi ça qui est important. Et c'est aussi un peu, je vais pas dire de désacraliser tout ça, parce que c'est pas vraiment désacralisé, mais c'est une question voilà, de casser aussi un peu toutes ces idées qu'on nous a mis en tête, tous ces conditionnements, tu vois, et de dire voilà, mais non, c'est possible. Et donc, après, c'est le temps que les gens intègrent ce discours-là, ben voilà, c'est effacer un discours qu'on a eu en tête par rapport à un autre. Et c'est ça que je trouve intéressant avec le slam, c'est que aussi bien la personne pouvait monter sur scène et le temps d'un texte être écouté, et 5 minutes après, elle revenait dans le public. Et donc il y avait plus ce- cette, cette distance impossible entre les deux, tout ça était cassé, tu vois. Aussi bien la personne, le temps d'un moment, disait son texte, l'autre moment devenait public, et ainsi de suite, et les gens switchaient comme ça. Et c'est ça que je trouvais intéressant, tu vois.